Alors, la fameuse question de combien de RAM a-t-on vraiment besoin pour son PC, c'est un vrai casse-tête quand on monte ou qu'on met à jour sa machine. Aujourd'hui, on va mettre tout ça au clair. La question est simple, mais la réponse, elle n'est pas unique. En fait, le choix idéal va complètement dépendre de ce qu'on fait avec son ordinateur. Mais pas de panique, entre 8, 16, 32 Go, on peut vite se sentir perdu. L'idée ici, c'est de vous donner des repères simples et clairs pour que chacun puisse faire le bon choix sans se noyer dans la technique. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Avant de parler de chiffres, il faut absolument comprendre à quoi sert la RAM, parce que son rôle est vraiment crucial pour avoir un PC qui répond au doigt et à l'ouïe. L'analogie de l'établi, elle est parfaite pour comprendre. Imaginez un grand établi bien dégagé. Plus il est grand, plus on peut y étaler ses outils, ses projets, sans devoir tout ranger à chaque fois. Pour un PC, c'est la même chose. Plus il y a de RAM, plus il peut gérer de tâches en même temps sans jamais ralentir. Et là, on voit très bien la différence concrète. Quand on a assez de RAM, tout est fluide, tout glisse. Mais dès qu'il en manque, oula, le système est obligé d'aller piocher les infos sur le disque dur, qui est beaucoup plus lent. Et c'est ça qui provoque les saccades en plein jeu, les programmes qui se figent, et cette impression que le PC rame. Bon, commençons par le début. C'est quoi la quantité minimale de RAM pour avoir une expérience correcte de nos jours? La réponse, c'est 8 gigaoctets. Mais attention, quand on dit acceptable, ça ne veut pas dire optimal, loin de là. Avec 8 Go, oui, on peut jouer à des jeux un peu anciens, des titres pas trop gourmands, ou juste naviguer sur le web. Mais pour les gros jeux récents, ou si on aime avoir 50 onglets ouverts en même temps, on va très vite sentir les limites. Passons maintenant au cœur du sujet, la recommandation pour la grande majorité des gens, et en particulier des gamers. Et là, le chiffre magique, c'est 16 gigaoctets. Aujourd'hui, 16 Go, c'est vraiment le point d'équilibre parfait. C'est la quantité qui permet de lancer tous les jeux récents, de pousser les graphismes à fond, sans jamais se dire « Ah, c'est ma RAM qui me limite ». Et c'est ça qui est important. 16 Go, c'est le meilleur compromis possible. On a une super fluidité en jeu, une excellente réactivité pour tout le reste, et tout ça pour un budget qui reste tout à fait raisonnable dans une config complète. Mais, et si on ne fait pas que jouer? Pour certains profils, même 16 Go, ça peut commencer à être un peu juste. Ce graphique, il résume tout parfaitement. Pour le jeu seul, 16 Go, on est bien. Mais dès qu'on commence à streamer sa partie en direct ou à faire du montage vidéo, là, les besoins explosent. On double et on passe directement à 32 Go. Donc, pour les streamers, les créateurs de contenu vidéo, ou ceux qui utilisent des logiciels très lourds comme la 3D ou les machines virtuelles, passer à 32 Go, ce n'est plus un luxe. C'est juste la garantie d'un confort de travail optimal sans aucune frustration. Alors, on a parlé de la quantité, c'est le plus important. Mais ce n'est pas le seul paramètre à regarder. La vitesse et la façon de préparer le futur, ça compte aussi. Et oui, la fréquence de la RAM, qu'on mesure en mégahertz, ça joue sur la vitesse de traitement des données. Sur certaines configurations, notamment chez AMD, avoir une RAM plus rapide peut vraiment donner un petit coup de boost visible dans les jeux. C'est un détail qui a son importance quand on veut optimiser sa machine. Et ça, attention, c'est l'étape cruciale que beaucoup de gens oublient. Par défaut, la RAM ne tourne jamais à sa vitesse maximale. Pour en profiter, il faut faire un petit tour dans le BIOS de la carte mère et activer le profil XMP ou DOCP. Ça peut faire un peu peur, mais en réalité, ça prend littéralement 30 secondes. C'est un clic et on débloque tout le potentiel de sa mémoire. Allez, un dernier conseil pour la route, et pas des moindres. Il faut penser à l'avenir. Si on vise 16 Go, il vaut mieux prendre un kit de 2 barrettes de 8 Go plutôt que 4 barrettes de 4. Pourquoi? Tout simplement pour garder des emplacements libres. Comme ça, le jour où on veut passer à 32 Go, hop, on en rajoute 2 et c'est fini. C'est bien plus simple que de devoir tout changer. Voilà, maintenant, la question est de se situer. Plutôt joueur occasionnel, passionné de gros jeux AAA ou carrément créateur de contenu. En identifiant bien ses besoins, on peut maintenant savoir exactement quelle quantité de RAM choisir pour avoir une machine qui soit parfaitement adaptée. Ni trop, ni trop peu. Juste ce qu'il faut.